Bonjour mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne du culte du dé. Donc aujourd'hui nous allons repartir une fois de plus dans l'univers de Lovecraft avec le jeu Horreur à Arkham, le jeu de cartes JCE, pour un voyage dans le paquet mythe, donc le dernier paquet du Cercle Brisé. Vous allez voir, c'est un très très beau paquet qui peut intéresser même ceux qui ne sont pas attaqués à ce cycle. On va voir avec les cartes de deck. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos-là, c'est pour ceux qui forcément n'achètent pas forcément tous les paquets, mais se disent, tiens, en voyant les cartes, il y en a qui sont adaptés à mon personnage, et je vais prendre ce paquet-là un petit peu en avance, par exemple, pour enrichir mon perso et la façon que j'ai de le jouer. Je suis assez intéressé d'ailleurs de savoir un petit peu où vous en êtes, parce que les sorties se font à un rythme effréné. Ce mois-ci, nous avons la nouvelle boîte pour Carcosa, la boîte de rangement avec des petites variations de cartes et de scénarios. Et dès le mois prochain, commence le nouveau cycle qui va se dérouler dans le monde des rêves. Donc ça avance très très vite. Toujours ce rythme, comme je vous dis, effréné. Donc je suis assez intéressé de savoir vous où vous en êtes, si vous achetez tout à chaque fois que ça sort, ou si vous prenez votre temps, jouez chaque cycle, bien le rincer, l'explorer avec des joueurs différents, par exemple des investigateurs différents, des builds, des constructions de personnages différentes, et puis peut-être essayer de faire les meilleurs cheminements possibles, de perdre le moins de personnages, etc. etc. Donnez-moi votre avis, parce que moi je me dis que le rythme est quand même assez difficile pour un joueur à soutenir, au niveau pécunier, mais aussi au niveau rythme de jeu, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à Devant le trône noir. Donc c'est ce paquet, vous avez vu, j'ai construit un petit hôtel avec une figurine de Shadows of Brimstone et puis une figurine de boss de Hellboy. Le board game, il me reste plus que les personnages à faire, les héros, et puis je vais pouvoir attaquer une partie en full pain, comme on dit, hein, tout pain. J'ai déjà fait tous les Frog Monsters. Donc c'est pour bientôt, relativement bientôt, on va dire. Alors ce scénario, dernier scénario du cycle, nous allons partir, comme nous le dit cette carte acte, eh bien le cosmos nous appelle. Voilà, tout seul avec sa petite lanterne, on va partir dans le cosmos Lovecraftien. C'est pas l'ambiance Cosmos 1999. Alors, on a des lieux, on a ce lieu, l'entrée cosmique, et puis après, vous voyez, tous les lieux sont identiques, sauf qu'évidemment, quand vous allez les explorer, eh bien, vous allez avoir des lieux différents. Alors, il y a des doublons, des triplons, mais avec des effets un petit peu différents. Donc on va voyager là-dedans, on va avoir un adversaire que je vais vous montrer, parce qu'il y a de très belles illustrations. Je vais vous montrer l'adversaire, c'est celui qui fait l'illustration de ce pack. Alors, est-ce qu'on peut l'appeler vraiment un adversaire? C'est Azathoth. On se doute bien qu'il va nous mettre la misère, mais en tout cas, on va aller lui rendre une petite visite. Je vais vous montrer quelques illustrations des cartes, il y en a qui sont très belles. Voilà, celle-ci par exemple, le chaos ultime, avec un visage complètement perdu dans une déstructuration graphique. On a également celui-ci, l'offre chuchotée. Alors, quel marché ténébreux allons-nous nous proposer? Est-ce que Azathoth veut nous proposer quelque chose? En tout cas, il y a de très belles illustrations. Le scénario va être très dur, évidemment. On va sûrement, bien sûrement que le bout du chemin va se révéler funeste pour les investigateurs, mais ça, je vous laisse le découvrir. Maintenant, on va s'attaquer au deck. Et vous allez voir, les cartes sont assez exceptionnelles. Donc c'est pour ça, je pense que ce paquet peut intéresser même les joueurs parmi vous qui ne se sont pas attaqués à ce cycle, parce qu'il y a des choses très intéressantes. Alors, on va commencer par les gardiens. Donc il y a deux cartes dans ce paquet qui sont un petit peu particulières. On a déjà pour les gardiens le miroir sacré, donc vous voyez que c'est une carte sans expérience. Donc on en a au maximum une par deck, de toute façon on n'en a qu'une. Après l'entrée en jeu du miroir sacré, qui coûte 2, cherchez 3 exemplaires de la mélodie apaisante parmi vos cartes, on en met une dans sa main et on en met 2 dans son deck. Quand le miroir sacré quitte le jeu, eh bien on enlève toutes les mélodies apaisantes. Alors, qu'est-ce que ça nous fait, mélodie apaisante? Ça nous donne 3 icônes, c'est un événement qui coûte 0. Et donc, ça nous soigne 2 dégâts ou 2 horreurs, ou une combinaison. Donc, par exemple, un dégât, une horreur.
parmi les investigateurs et les alliés soutiens dans notre lieu. Et après, on pioche une carte. Donc en gros, c'est une carte gratuite, puisqu'on en pioche une derrière, et ça nous permet de soigner 2 points. Il y en a 3, donc ça fait un soin de 6 pour 2 ressources. Bon, il faut compter les actions, bien sûr, mais je trouve que c'est quand même particulièrement efficace. Deuxième carte pour les gardiens, la version à expérience de J'ai connu pire, donc cette jeune femme qui se met des petits bandages après un accident de voiture ou un affrontement avec un monstre, 2 points d'expérience. Donc c'est un événement qui coûte 0, 2 icônes. Rapide, à jouer quand des dégâts ou des horreurs vous sont infligés, on annule 2 dégâts et ou horreurs, tout juste infligés. Et ensuite, on gagne le nombre équivalent de ressources. Quelque chose d'assez efficace, ça nous donne des ressources et ça nous soigne. Donc pour les gardiens, 2 cartes de soins. Pour les chercheurs, on a la même mécanique que le miroir avec le lexique occulte. Donc pareil, un soutien qui coûte 2. On ne peut en avoir qu'un, il n'y en a qu'un dans le paquet. C'est un livre, ça c'est intéressant pour certains persos. Forcé après l'entrée en jeu du lexique occulte, on va chercher 3 exemplaires du rituel de sang, on en met un dans sa main et on en met 2 dans son deck. Et si le lexique occulte quitte le jeu, eh bien on enlève tous les rituels de sang. Alors, qu'est-ce que nous donne Rituel de sang? Avec une très chouette illustration là aussi. C'est un événement qui coûte 0, qui a 3 icônes. C'est un sort, on pioche 2 cartes et on en défausse 2. Donc on rafraîchit de 2 cartes en fait sa main. Pour chaque carte ainsi défaussée, soit on gagne une ressource, soit on dépense une ressource pour infliger un dégât à un ennemi dans son lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc des cartes ou des dégâts. Et on en a 3 exemplaires, évidemment. Deuxième carte pour les chercheurs, c'est la version à expérience de discerner l'impensable. J'aime beaucoup l'illustration, vraiment je trouve qu'elles sont très chouettes dans ce paquet. Donc là ça coûte très cher, 5 points d'expérience, événement qui coûte 1 avec 3 icônes de savoir. Mélangez dans votre deck n'importe quel nombre de cartes non faiblesse de votre main. Piochez des cartes jusqu'à atteindre votre taille de main maximum. Retirez, discerner l'impensable de la partie. Donc, gros rafraîchissement de la main, ou alors, si c'est jusqu'à la taille maximum, donc en fait on enlève les cartes dont on ne veut plus et on rafraîchit sa main jusqu'à la taille maximum. Donc c'est assez sympa. On ne peut pas par contre mélanger dans votre deck n'importe quel nombre de cartes non faiblesse de votre main. On ne peut pas se débarrasser des faiblesses évidemment. C'est quand même quelque chose d'assez puissant, c'est un peu un pari, mais ça permet de se refaire un petit peu en milieu de partie, par exemple, avec cette superbe illustration. Pour les truands, mes amis les truands, j'aime bien cette carte-là, 0, c'est un événement, donc ça peut être une carte de départ de deck, départ de cycle, 3 icônes. C'est une faveur, un stratagème. Regardez la main d'un autre investigateur. Il n'y a pas de limite de lieu. Vous avez le droit de jouer une carte non-faiblesse de la main de cet investigateur sous votre contrôle. Si vous le faites, cet investigateur et vous piochez chacun une carte. Je trouve ça super balèze. Surtout qu'il n'y a pas de problème de lieu, peut-être dû à ce magnifique avion. En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant. En plus, je me dis qu'il n'y a pas non plus de limitation de classe. C'est-à-dire qu'en tant que truand, je pourrais jouer, même si c'est pas dans mes classes de deck, une carte survivant par exemple. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Très très chouette carte. Ensuite, une version à expérience, donc dédoublée, 4 points d'expérience, 4 ressources, c'est cher, mais vous allez voir, il y a un gros effet exceptionnel. Après avoir joué un événement, on incline dédoublé. Donc oui, coûte 4 ressources quand même, on joue de nouveau cet événement comme s'il était dans votre main. Donc on double la puissance d'un événement, très puissant. Très intéressant. Bon après ça coûte quand même 4 points d'expérience, donc c'est un sacré investissement. Pour les mystiques, alors, version aussi à 4 points d'expérience de Atrophie. Alors c'est bizarre, j'ai pas vérifié, mais
je me demande si c'est pas la 3e version d'Atrophy. Il faudrait que je vérifie, ou si vous le savez, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Donc soutien, ça coûte 2 et ça coûte 4 points d'expérience. J'ai 2 icônes de combat. Donc combattre, on utilise la volonté à la place du combat. On gagne plus 2 de volonté. Et si un symbole spécial est révélé lors de l'attaque, l'ennemi attaquant, perd 1 de combat, 1 de vie et 1 d'évasion pour le reste du tour, jusqu'à un minimum de 1. Ça peut être utile contre les boss, ou contre ceux qui sont assez durs à attaquer. Il n'y a pas de la limitation de l'élite, donc ça peut toucher même les créatures élites. Je trouve que c'est assez puissant aussi, et ça permet de diminuer la puissance de votre adversaire. Deuxième carte pour les mystiques, avec là aussi une illustration que j'aime beaucoup. 6e sens, là aussi 4 points d'expérience, donc c'est quand même des cartes qui sont très chères. Hein. Souvent dans les paquets de fin de cycle comme ça, on a des cartes qui sont extrêmement onéreuses. 2 points de savoir, enfin 2 icônes de savoir. Enquêter. Donc on enquête avec la volonté plutôt que le savoir, on gagne plus 2 en volonté. Et si on a un symbole spécial qui sort, vous avez le droit de choisir un lieu révélé, éloigné jusqu'à 2 connexions de votre lieu. Et c'est la suite qui est intéressante. Vous enquêtez désormais comme si vous étiez dans le lieu choisi en plus de votre lieu. Donc pour moi, on peut gagner 2 indices d'un coup. Vous avez le droit d'utiliser l'une ou l'autre des valeurs occultes. Donc on se place, d'ailleurs pas forcément, on peut être dans un lieu avec une valeur occulte élevée, et cibler un lieu avec une valeur occulte qui est assez basse, et on va réussir notre enquête. Surtout qu'on a un bonus de 2, et que ça joue avec notre volonté. Donc potentiellement, une carte qui va nous servir à gagner 2 indices d'un coup. Bon, il faut voir qu'elle est chère, quand même 4 points d'expérience, c'est pas donné. On va finir avec les survivants. Donc les survivants, ils vont avoir 2 cartes à expérience. Ils vont avoir d'abord le leur avec 2 points d'expérience, 2 symboles de rapidité. Attachez cette carte à votre lieu ou à un lieu connexe. Lors de la phase des ennemis, chaque ennemi qui se déplace doit se déplacer vers le lieu attaché par le chemin le plus court, au lieu de l'endroit où il devrait normalement aller. Donc tous les chasseurs, par exemple, au lieu de répondre à leurs caractéristiques de chasse, donc chasser tel adversaire, par exemple, tel investigateur, ils vont devoir aller à cet endroit-là. En tout cas, se diriger vers. Tant qu'il est attaché à la fin du round, on défausse le leurre. Donc le leurre ne fonctionne que pendant un round, mais ça permet de gagner un round où on va être pourchassé, ou alors un de ses amis va être pourchassé par un monstre, on va pouvoir le réorienter en fait d'un lieu. Donc c'est toujours utile. Ça coûte 2 d'expérience, c'est pas trop onéreux. Et enfin, dernière carte de ce paquet, donc catastrophe, 3 points d'expérience, 2 symboles bonus, on va dire, point d'interrogation, donc qui peuvent être n'importe quoi, chance bénie, rapide, à jouer quand vous révélez un pion KO, qui devrait réduire votre valeur de compétence à 0 lors d'un test de compétence. Et ça inclut les tentacules. On annule ce pion et on le traite comme un signe des anciens. Donc on remplace un coup de pas de bol en fait en super critique. Voilà. Bon, l'illustration est assez étrange, mais c'est un joker. Ça fait partie de ces cartes joker en fait qui peuvent nous sauver la mise. Voilà, 3 points d'expérience. Ce sont donc les cartes de ce paquet que moi je trouve toutes intéressantes. Suivant votre style de jeu, je trouve qu'elles sont vraiment balèzes. Alors, pour les survivants, et puis surtout pour les mystiques, c'est des cartes qui sont très très chères, donc qui vont arriver en milieu et en fin de campagne, mais elles sont évidemment très puissantes. Celle-là pour les truands aussi qui double l'événement. Celle-là j'aime beaucoup. Pour les chercheurs, on a ça quoi. Ces fameuses cartes là où il y a 4 cartes, elles sont assez puissantes. Alors, petite question, moi je le jouerais comme ça, mais pour moi, elles comptent comme une carte. C'est-à-dire qu'on a dans son deck cette carte-là qui compte comme une. Celles-ci sont de côté et elles ne vont s'ajouter au deck et à notre main qu'une fois qu'on a joué celle-là. Donc pour moi, ça rentre dans le total de cartes que pour 1. Hein, dites-moi si je me trompe, mais je le jouerai comme ça en tout cas.
sauf si vous me dites que c'est une erreur. Celle-là, j'aime bien aussi. En plus, on est une charmante asiatique. Ça ne gâche rien. Donc voilà, vraiment des cartes intéressantes. Celle-là, elle est terrible pour les gardiens, je trouve. Voilà. Donc un paquet de fin de cycle qui est très intéressant. Belles illustrations. Le scénario, je ne l'ai pas joué, hein, mais un voyage dans le cosmos. Avec un ennemi particulièrement retors. Est-ce qu'on peut vraiment le défaire? Est-ce qu'on peut l'empêcher d'interagir avec la Terre? À voir. En tout cas, voilà, sûrement quelque chose de très dur, quelque chose de désespéré. C'est un petit peu ce qu'on cherche dans l'univers de Lovecraft. Donc, une fin de cycle en beauté, avec ce paquet devant le trône noir. Je signale juste qu'il m'a été offert par Asmodée, donc je les en remercie. Je vais recevoir cette semaine, là je l'ai pris chez Philibert, la boîte de rangement. Donc je vous ferai un petit unboxing ce week-end peut-être ou la semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas, je vous mets dans la description la page Facebook pour discuter un petit peu, l'Instagram pour voir les magnifiques figurines, ça c'est la dernière que j'ai faite, donc c'est un monstre c'est un boss pour Hellboy. Il me reste 2 personnages et puis je vais pouvoir faire le premier scénario qui est un peu le tuto. Et puis le lien Philibert, hein. Donc si vous cliquez sur le lien Philibert, moi ça me rapporte 5% de la commande, et puis vous, ça n'alourdit pas la douloureuse, comment on dit? Je ne sais plus, j'ai un trou. L'addition, voilà, c'est ça que je cherchais. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne journée, en tout cas du bon temps, jouez bien, portez-vous bien, hydratez-vous dans ces nouvelles chaleurs, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus, salut tout le monde!